Et yo les potes, aujourd'hui je vais te montrer comment créer ce petit look bien vintage, super sympa, qui marche pas mal avec Instagram en ce moment. Pour faire ce look, il te faudra simplement utiliser Premiere Pro, et si t'es flemmard, je t'ai même mis un petit import dans la description, t'auras plus qu'à cliquer dessus et t'auras directement le look que j'ai fait. Tu vas voir, c'est un look minute, ça prend 3 minutes, c'est parti, on y va, je te montre le petit avant-après et on attaque ça directement dans Premiere Pro. Allez, c'est parti mon pote, on y va. Je vais te montrer un petit peu le résultat. Alors comme tu peux voir, à droite c'est le résultat final et à gauche c'est l'image avant qu'elle soit étalonnée. On va faire le look ensemble. De toute façon, je te mets si t'as la flemme, je te mets le fichier directement dans la description de la vidéo. Tu pourras aller le télécharger. Comme ça, tu pourras avoir mon preset. On va donner le vintage faded look, hein, celui qui est un petit peu à la mode en ce moment. C'est un petit peu le look qu'on voit partout sur les clips des Instagrammeurs, etc. sur internet. C'est assez cool. C'est souvent fait avec des Sony A6300 parce que ça donne un look très vintage bizarre là. Et bah nous on va faire ça, c'est parti, je vais vous montrer comment on fait. Donc pour ça d'abord ce que je vais faire c'est que je vais virer mon effet, comme ça vous allez voir, on va le faire en direct. Et je vais simplement le virer, ouais, voilà. Alors pour ça je vous invite à cliquer sur Colors dans Premiere Pro, vous allez aller directement sur votre onglet, vous allez voir cet effet, il prend 3 secondes à faire, c'est ultra simple. D'abord vous avez une image, alors les images ici sont assez flat, du coup il y aura peut-être quelques différences et quelques nuances quand vous aurez le fichier ou quand vous le ferez, mais c'est pas grave, vous allez modifier en fonction. Donc on va aller simplement dans Basic Correction qui est ici, d'accord. Dans Basic Correction on va simplement, je vais vous mettre les deux, voilà, on va simplement augmenter la contraste pour commencer. Alors l'idée c'est de contraster beaucoup l'image, hein, vous voyez, parce que moi je sors une image très décontrastée. Si tu filmes ça par exemple avec un téléphone et que tu veux le même effet, ne contraste pas autant. Ensuite on va simplement baisser les shadows, genre bien comme il faut, tu vois, voilà, genre bien en fait, tout ça pour obtenir une contraste assez énorme. Monter un peu le highlights, tout petit peu pour que ça donne un grain un peu plus pétillant. Moi ça suffit là en vrai, hein, c'est pas mal, pas besoin de monter plus. Les whites et les blacks en général on va pas y toucher, tu peux regarder ce que ça donne mais là moi je vais pas y toucher, j'aime bien. Ensuite tu vas aller simplement dans Creative. Là dans Creative t'as un petit onglet dans les ajustements avec Faded Film, je sais pas comment ça s'appelle en français mais voilà, tu vas simplement le monter. Donc là tu vas avoir un filtre un peu gris qui apparaît, donc plus tu le mets, hein, plus ça aura un look vintage, un petit peu un brouillard en fait, un nuage. Moi je vais le baisser un petit peu, je vais le mettre à peu près comme ça, c'est pas mal, j'aime bien. Ouais c'est pas mal, c'est cool. Ok. Ensuite tu vas aller dans HSL Secondary. Et tu vas voir, on a fini, hein, c'est très simple. Tu vas cliquer sur jaune, parce qu'en fait il faut virer le jaune. Donc tu vas cliquer sur jaune, pardon. Et une fois que tu as cliqué sur jaune, c'est comme sur les tutos qu'on faisait sur Magic Bullet, sauf que là c'est encore plus simple. Là tu as Color Winds, et ben en fait tu vas aller caler du bleu, tout simplement. Oh du bleu, c'est joli. Voilà, tu vas caler du bleu. Pas trop, parce que tu vois là si je mets trop de bleu derrière c'est bizarre, hein. C'est chelou, ça crame tout. Donc tu vas juste virer du jaune, tu vois par défaut c'est comme ça. On va juste simplement casser le jaune, voilà, comme ceci, c'est très bien, voilà, c'est à peu près pas mal. Et bah voilà, on a notre look en 5 minutes, hein, tout simplement. Et moi j'aime bien laisser la petite vignette, donc j'aime bien mettre une petite vignette. Donc ce que je vais faire c'est que je vais là, voilà, moi j'aime bien vignetter comme il faut, cochon, hein, bien cochon, parce que pour le coup ce genre d'image, tu vois, c'est des trucs qui sont quand même assez orientés pour le web, c'est pas trop filmique quoi. Et enfin ça peut l'être mais c'est plutôt orienté web, et du coup c'est sympa d'avoir une belle vignette. Voilà, donc là moi je l'ai fait tel quel. Après j'aurais pu le faire encore différent avec un peu moins de fade comme ça par exemple. Et ce que je vais faire c'est que je vais te montrer avant après. Donc regarde, ça c'est à gauche c'est avant et à droite c'est après. Du coup par exemple si on va dans les effets contrôle, regarde, avant, après, tu vois ça a rien à voir, et pourtant le look a été fait en 3 secondes, t'as vu. Voilà, donc tu peux faire ça en 3 minutes. Voilà. A priori ça marche super bien parce que en fait si tu veux c'est un look qui s'adresse beaucoup à tous les visages. Tu vois par exemple là regarde, ici là on a un visage et voilà regarde, c'est super mignon quand même. Voilà les copains, c'est cool. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais te montrer, si tu ne veux pas directement faire ce que j'ai fait moi, si tu ne veux pas le faire tout en entier et que tu veux simplement mettre le mien, parce que je vais te filer le preset, hein, je te le rappelle, c'est le lien est dans la description. Donc tu n'as qu'à le télécharger, ensuite tu peux juste directement l'ouvrir dans ton Premiere Pro. Pour l'ouvrir c'est hyper simple. En fait tu vas dans Color, dans Basic Correction, et là en fait Input Loot, tu vas cliquer sur Browse et tu vas ouvrir le fichier que je t'aurais donné, c'est un point look. Donc ce qui est bien avec les points look c'est que tu peux le modifier à ton tour après, donc ça c'est cool. Donc en fait si tu veux toi ensuite le modifier, c'est simple, en général il faudra que tu agisses par rapport à ton image. Donc moi je sors des images assez flat, donc assez décontrasté, assez désaturé, etc. Mais si toi tu sors déjà des images qui sont vachement saturées, vachement décontrastées, mes réglages seront pas bons pour toi. Donc pour ça je te conseillerais de baisser, il faudra que tu baisses la contraste
faudra sûrement que tu baisses les highlights et faudra que tu remontes un tout petit peu les shadows. Et ensuite tu seras bon. Normalement t'auras pas trop de trucs à toucher en dehors de ça, mais c'est surtout au niveau de la contraste et des highlights que ça va se jouer, tu vois. Ça c'est le seul truc, c'est si toi t'as à modifier mon preset, tu le modifieras par là, mais tu vas voir, de toute façon c'est super facile. J'espère que ça t'a plu, on y va, on repasse en mode normal. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu et surtout à partager la vidéo si ça t'intéresse. Si t'as aimé le concept du look minute et que tu veux qu'on fasse d'autres looks, bah n'hésite pas aussi à me le dire dans les commentaires. Si t'as la moindre question, je suis là aussi. En tout cas moi ça m'a fait super plaisir de faire ça. Je te montre en même temps quelques petites images avec ce fameux petit étalot. Franchement c'est un look qui est super bien, qui passe nickel. C'est un petit peu le look qui est utilisé sur les Sony A6300. Il y a quelques mecs qui utilisent ça beaucoup et c'est vrai que c'est assez cool. En tout cas, si t'as le moindre souci, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'attends, tu as également le lien pour télécharger le look dans la description. Fais-toi plaisir et surtout envoie-moi tes rendus sur Facebook, sur Twitter ou même sur YouTube. Allez, passe une très bonne journée et à demain pour un nouveau vlog.